C'est l'heure de faire le point de l'actualité sur votre télé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le compte à rebours est lancé pour les Vodou Day 2026. Les festivités de la 3e édition du festival auront lieu les 8, 9 et 10 janvier prochains à Ouidah. On en parle dans ce journal. 5 députés béninois ont été reçus hier dans l'ordre de la Pléiade. C'est la plus haute distinction de la francophonie. Nous vous disons tout sur les députés récipiendaires dans un instant. Puis un autre drame sur la route hier dans les collines. 4 policiers ont perdu la vie dans un accident à Glazoué. Voilà pour le sommaire. Passons au développement. Le gouvernement béninois a décrété les journées du vendredi 6 et du lundi 9 juin 2025 comme fériés, chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision intervient dans le cadre des célébrations respectives des fêtes religieuses de la Tabaski et de la Pentecôte. Le ministre du Travail et de la Fonction publique a, par la même occasion, adressé ses vœux de paix et de célébration harmonieuse aux communautés musulmanes et chrétiennes. Je l'annonçais il y a un instant, 5 parlementaires béninois sont reçus dans l'ordre de la Pléiade, la plus haute distinction de l'Organisation internationale de la francophonie. C'était hier mardi dans le cadre de l'Assemblée régionale de l'Assemblée parlementaire de l'organisation qui se tient à Cotonou. Les lauréats sont les députés Kako Maouyon, Jamila Toussabi Mohamed, Chantal Ayi, Labiou Amadou Djibril et David Roussa. Cette distinction vient récompenser leurs efforts au service de la langue française, du dialogue des cultures et des idéaux francophones. Le samedi 31 mai dernier, à Cotonou, le groupe Foyer Sacré a organisé la 6e édition de la conférence Femmes de grandeur. C'était aussi l'occasion de certifier une nouvelle promotion d'accompagnateurs professionnels de couple. Retour sur cette journée riche en émotions dans ce reportage que nous proposent Roselyne Goundior et Jacob Avossetien. À Cotonou, l'hôtel Azalaï a servi de cadre le samedi 31 mai dernier à un événement dédié à la vie conjugale et au leadership féminin. Il s'agit de la 6e édition de la conférence Femmes de grandeur organisée par le groupe Foyer Sacré. Cette rencontre a été couplée cette année avec une cérémonie solennelle de certification et d'envoi en mission des nouveaux accompagnateurs professionnels de couple après plusieurs mois de formation au sein de l'Académie des conquérants, la branche pédagogique du groupe. Durant cette journée riche en échanges, les participants ont assisté à plusieurs communications axées sur l'harmonie dans la vie à deux avec pour thème central « Tu seras appelé l'épouser ». Cette 6e édition s'inscrit dans la vision du groupe Foyer Sacré, présidé par Joanne Fanou, qui œuvre depuis une dizaine d'années pour le bien-être des familles à travers le continent africain, notamment au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire. Elle se réjouit de voir que son projet apporte des solutions concrètes aux problématiques de famille de nos jours. Je pense que c'était waouh, c'était sourire, c'était majestueux. Nous rendons juste grâce à Dieu. Et autre chose, c'est que nous avons pu assister à la certification et à l'envoi en mission des nouveaux accompagnateurs professionnels de couple. Et ces accompagnateurs sont formés par le groupe Foyer Sacré dans son département que nous appelons l'Académie des conquérants. Et cette académie a pour vocation de former ces personnes-là qui ont été appelées, qui s'entendaient le besoin de former, d'accompagner, de soutenir, d'écouter, de fortifier d'autres personnes, mais qui ne savent pas quel outil utiliser. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes à la 6e promotion et c'est simplement une joie des personnes de haute qualité, des cadres de divers environnements, des personnes qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà fait assez d'expérience, mais qui se sont décidées à aller de l'avant, ont été certifiés aujourd'hui. Je leur demande simplement de rester focalisés sur l'essentiel. L'Académie des conquérants lance donc un appel à toutes les personnes qui ont envie de se faire former, de découvrir des outils contemporains, parce qu'il y a des outils, mais il y a des outils qui ne sont plus adaptés aux problématiques de la famille d'aujourd'hui. Et avec l'Académie des conquérants, nous avons des outils qui sont adaptés aux problématiques de la famille et surtout les problématiques des familles africaines.
parce que il faut faire la nuance, vous voyez. Donc, nous sommes là, nous sommes des pionnières, je dirais, nous sommes les pionniers ou les pionnières dans ce domaine en Afrique et dans la sous-région. Nous formons des multitudes. La cérémonie de certification des nouveaux accompagnateurs a constitué l'un des moments forts de la journée. Ces hommes et femmes, désormais reconnus comme des coachs professionnels de couple, ont reçu leur attestation et ont été officiellement envoyés en mission pour accompagner, écouter et conseiller les foyers en difficulté. Quelques-unes nous livrent leurs impressions. Aujourd'hui, coach certifié en accompagnement des couples, c'est une joie pour moi parce qu'avant tout, lorsque vous vous formez en coaching dans une discipline, c'est d'abord pour vous. Parce qu'il faut travailler sur soi. On est le premier client de soi. La vie de couple, ce n'est pas facile. On n'est pas heureux dans le foyer parce qu'on a beaucoup de diplômes. On n'est pas heureux dans le foyer parce qu'on est riche. On n'est pas heureux dans le foyer parce qu'on a du prestige. On n'est pas heureux parce qu'on voyage toujours, on est en 2 avions. Mais on est heureux parce qu'on connaît les principes de la vie de couple. On est heureux parce qu'on a une vision. On a un projet de couple. On sait où on va et on sait comment se comporter. Et nos parents ne nous ont pas enseigné tous ces détails. Et ces détails nous manquent. C'est pour ça, aujourd'hui, ayant diagnostiqué mon cas et comprenant bien ma vision, j'ai décidé de me faire former. Et j'ai vraiment acquis de nouvelles compétences dans ce domaine-là, pour moi-même être plus harmonieuse dans mon foyer, mais également accompagner toutes ces femmes-là qui ont besoin d'être coachées pour que leur vie de couple soit meilleure. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de ma coach, ma marraine. Depuis que j'ai connu cette merveilleuse dame, depuis l'année passée, 2024, au Togo, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Tellement de choses ont changé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux encore sortir le don, ce que Dieu a mis à moi à travers elle. Quand j'ai commencé la formation, je sentis qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans moi-même, ma vie. Oui, je le dis parce que, pourquoi? J'ai connu 2 mariages, mais le Seigneur m'a donné cette force, j'ai eu cette grâce de pouvoir remonter la pente. Mais je l'ai fait comment? C'est en m'appuyant sur la parole de Dieu. La prière, la méditation, la résilience, la patience. Et je ne suis pas arrêtée là. J'ai voulu me former pour me connaître, me découvrir, comme l'a dit tout à l'heure l'autre coach. C'est vrai, le divorce peut être traumatisant, mais c'est pour un moment. Ne restons pas sur des situations difficiles que nous traversons comme si c'était la fin du monde. Souvent, le Seigneur envoie cela pour nous fortifier, pour nous préparer à des choses plus grandes. Et je ne vous le dis pas. J'ai dit hier à notre coach que je me remarie bientôt, mais avec mon meilleur ami que je connais depuis plus de 20 ans. Et je voudrais terminer en disant que cette formation, il y a la rigueur. Elle est sérieuse. Ce n'est pas des certifications qu'on fait vite fait. Non, elle est sérieuse parce qu'il y a une soutenance. On te demande de faire un mémoire et ce n'est pas évident. Il faut faire de la recherche. Mais vraiment, je suis plus que fière d'être au milieu de que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Notons que les inscriptions pour le compte de la 7e vague de formation en coaching familial sont déjà lancées à l'Académie des Conquérants et la rentrée est prévue pour juillet prochain. Elles sont désormais connues, les dates officielles des Vodou Day 2026 ont été officiellement dévoilées par le gouvernement béninois ce mardi 3 juin. La 3e édition de cette grande célébration de la culture, de l'art et de la spiritualité se tiendra du 8 au 10 janvier 2026 dans la cité historique de Ouidah. L'édition précédente a attiré plus de 435 000 participants selon les données présentées par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Puis on en vient à ce crime crapuleux en plein cœur de ville hier à Cotonou. Un homme présumé malade mental a ôté la vie à une employée de boutique et blessé la promotrice des lieux. Selon les informations qui nous sont parvenues, les faits se sont produits à Akpakpa Dedopo dans l'après-midi. L'assaillant, armé de couteau, a investi les lieux et s'en est pris à l'employée de boutique, une jeune fille de 18 ans qui l'a égorgée. Cette dernière est morte sur le champ. Il aurait aussi poignardé la propriétaire de la boutique à la tête avant d'être maîtrisé et confié à la police républicaine.
Et un accident de la route tue dans le rang des forces de sécurité ce mardi dans l'arrondissement de Zafé, commune de Glazoué. Un véhicule transportant 4 éléments de la police républicaine et un élément des forces armées béninoises a été percuté par un camion et s'est retrouvé coincé sous celui-ci. Selon nos recoupements, les 4 policiers ont perdu la vie sur le coup, tandis que le militaire, grièvement blessé, est dans un état critique. Et c'est sur ces informations tragiques que nous mettons un terme à ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez en direct sur votre télé la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous avez aussi la possibilité de revoir cette édition sur notre site internet hc2tv.bj et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Portez-vous bien et on se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. D'ici là, à très vite.